Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 mai 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis encore un petit passage de Sartre, tiré cette fois-ci de Situation 10, où il est question de politique et de lui-même. Et le passage que j'ai choisi de vous lire ce matin est consacré à son rapport à l'argent. Il répondait à un entretien avec Michel Constant, si je ne m'abuse. Oui, Michel Contant, dans le Nouvel Observateur, paru dans le Nouvel Observateur. Parlant de culpabilité, je pensais plutôt à votre manière de donner de l'argent. Pour en donner, il fallait d'abord que j'en aie. Je n'ai pu en donner qu'à partir de 18-19 ans, quand j'étais à l'école normale, que je donnais des leçons à des tapirs et qu'on me donnait donc de l'argent. Là, j'en ai eu un petit peu et j'ai pu en donner. Mais je donnais quoi? Cet argent papier que je recevais après un travail dont j'étais satisfait, je n'ai pas senti pour moi la valeur du sou. Ce qui pèse, ce qui est lourd, j'ai senti des billets de papier que je donnais comme je les recevais pour rien. Vous auriez pu vouloir vous acheter des choses, posséder. Ça m'arrivait aussi. Je ne donnais pas tout ce que je recevais, donc je m'achetais des choses. Mais je n'ai jamais voulu avoir de maison ou d'appartement à moi. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait la moindre culpabilité dans ma manière de donner de l'argent. Je le donnais parce que je pouvais le faire et que ceux qui m'intéressaient en avaient besoin. Jamais je n'ai donné de l'argent pour laver une faute ou parce que cet argent me pesait en tant que tel. Une chose qui m'a frappé quand je vous ai connu au début, c'est que vous aviez souvent de très grosses liasses de billets sur vous. Pourquoi? C'est vrai, j'avais souvent plus d'1 million dans ma poche. On m'a plusieurs fois reproché d'avoir trop d'argent sur moi. Simone de Beauvoir, par exemple, trouvait cela ridicule. Et effectivement, c'était idiot. Mais à vrai dire, si je ne le fais plus maintenant, ce n'est pas parce que je pourrais le perdre ou qu'on pourrait me dévaliser, mais à cause de ma vue. Je confonds les billets et ça peut créer des situations gênantes. N'empêche que j'aime bien avoir mon argent sur moi et que ça m'est désagréable de ne plus pouvoir le faire. Je vous dirai que c'est la première fois qu'on me demande pourquoi. Je sais que ça fait nabab de sortir avec une grosse liasse. Je me rappelle un hôtel sur la Côte d'Azur où nous allions souvent, Simone de Beauvoir et moi. Un jour, la remplaçante de la patronne s'est plainte à Simone de Beauvoir de ce que j'avais sorti trop d'argent pour la payer. Et pourtant, je ne suis pas un nabab. Non, je crois que si j'aime avoir beaucoup d'argent sur moi, ça correspond d'une certaine manière à la façon dont je vis dans mes meubles, à la façon dont j'ai sur moi mon vêtement de tous les jours, presque toujours le même, mes lunettes, mon briquet, mes cigarettes. C'est l'idée d'avoir sur moi le plus de choses possible, me définissant pour ma vie entière. Tout ce qui représente ma vie quotidienne en ce moment. L'idée donc d'être tout entier dans le moment présent, ce que je suis, et ne dépendre de personne, de n'avoir rien à demander à qui que ce soit, d'avoir tous mes possibles à ma disposition immédiate. Ça représente une sorte de manière de me sentir supérieur aux gens, ce qui est évidemment faux, et je le sais parfaitement. Souvent aussi, vous donnez des pourvoirs nettement excessifs. Toujours. Ça peut être gênant pour ceux qui les reçoivent. Là, vous exagérez. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'il faut que la réciprocité soit possible pour que la générosité ne soit pas d'une certaine façon humiliante. La réciprocité n'est pas possible, mais la gentillesse l'est. Les garçons de café apprécient que je leur donne des gros pourboires et me le rendent par la gentillesse. Mon idée, c'est que du moment qu'un homme vit de nos pourboires, je veux lui donner le plus que je peux. Parce que je pense que si j'ai à faire vivre un homme, il faut qu'il vive bien. Vous avez gagné énormément d'argent.
J'ai gagné de l'argent, oui. Si on faisait le compte de ce que vous avez gagné, on trouverait une somme considérable. Qu'en avez-vous fait? Je serais bien en peine de le dire. J'en ai donné aux gens, j'en ai dépensé pour moi largement. Largement, ça veut dire des livres, des voyages. Je dépense beaucoup pour les voyages. Avant, quand j'avais davantage d'argent que maintenant, j'avais toujours tendance à en emporter avec moi plus qu'il n'était nécessaire. Par peur de manquer? Peut-être un peu. Ma grand-mère me disait toujours en me donnant de l'argent, si tu casses une vitre, tu auras un sou sur toi. Il m'en est resté quelque chose. Aujourd'hui encore, quand il ne reste plus grand-chose sur mon compte, je ne suis pas bien content, ce qui est le cas actuellement. Et j'ai déjà connu des périodes où je n'avais pas le rond. Une fois, ma mère m'a donné 12 millions pour payer mes impôts. Si vous voulez, j'ai toujours dépensé plus d'argent que j'en avais. Je ne prévoyais pas mes impôts. Depuis quelques années, Gallimard retient sur mon compte de quoi payer le fisc. Et à quoi dépensez-vous votre argent? Pour moi-même, à part les voyages, je dépense finalement assez peu. Le restaurant, une fois par jour, mais toujours accompagné, ça fait 10 000 francs par jour. Les cigarettes, très rarement des vêtements. Les livres, je les reçois. J'en ai acheté beaucoup, mais il y a longtemps de cela. La femme de ménage, un appartement relativement coûteux, 200 000 francs de loyer mensuel. Mais enfin, ça ne représente pas ce que je dépense par mois. Eh ben voilà, écoutez. Je vous ai parlé un peu de ce que faisait Jean-Paul Sartre de son argent. Il le lapidait, comme vous pouvez il le dilapidait, petit lapsus, comme vous pouvez le constater. C'est assez triste. Moi, je considère que quelqu'un qui meurt avec de l'argent dans son compte de banque, eh bien, c'est un échec. Sa vie a été un échec. On doit partir avec rien dans les mains, rien dans les poches. Je pourrais vous montrer le contenu de mon portefeuille. Dans les dernières années, j'ai trouvé de l'argent, des 20 $, des 5 $. Et j'ai écrit la date sur le front de la reine. J'en ai trouvé pas mal. J'ai trouvé peut-être une centaine de dollars comme ça ici et là. Souvent en plein milieu du trottoir. On le remarque, hein? Rien nous échappe. L'argent sur le trottoir, eh bien, tout le monde la remarque. Une lettre d'amour froissée, piétinée par des passants pressés, on ne la remarquera pas. Les listes d'épicerie non plus, on ne la remarquera pas. Des factures qui traînent, on ne remarque pas ça. Mais un billet de banque qui est sur le trottoir ne reste jamais longtemps sur le trottoir. Donc, j'ai dans mon portefeuille une centaine de dollars avec la date écrite sur le front de la reine où j'ai trouvé ces billets et l'objectif final de ma vie, c'est de mourir avec cet argent-là. Simplement. De l'argent que j'ai ramassé sur le trottoir. On ne peut pas mourir avec un compte de banque bien garni. Ça veut dire qu'on n'a pas vécu ça. Et quant à ces questions-là de succession familiale, eh bien, rien n'est plus sordide que les rapports d'argent entre membres d'une même famille. Je le sais, j'en entends sans arrêt des histoires d'horreur, d'enfants déshérités, de parents qui font du chantage avec leur argent, des enfants qui continuent d'exploiter leurs parents, des parents qui utilisent leur argent toujours pour manipuler leurs enfants, des histoires de famille liées à l'argent. C'est vraiment des histoires d'horreur. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ça ne coûte rien. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook. C'est également gratuit. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Et pour une journée seulement, ouais, tenez, aujourd'hui et demain, eh bien, j'accepte les appels de l'étranger à frais virés, à mes frais.
Et vous pouvez aussi aller visiter ma page Facebook, aller visiter ma librairie. Et vous pouvez aller faire du lèche-vitrine devant ma librairie. C'est également gratuit. Et vous pouvez aller regarder les livres. Il n'y a pas de prix d'entrée pour entrer dans ma librairie. Alors, je vous remercie. Allez, allez, allez. Profitez de la vie. La vie, elle aussi, elle est gratuite. Merci, bonne journée.